Coucou tout le monde, c'est la fan d'anime du 07, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne pour un concept manga. Et ça va être un concept que j'ai vu, mais voilà, enfin, par un youtubeur, mais j'ai oublié le nom. Mais je vais remixer un peu le concept. Donc au lieu de ça sera, je vous présente un animé tous les jours. Ça va être, je vous présente un manga ou un animé toutes les semaines. Ouais, c'est pas la même version et c'est pas la même youtubeuse, mais ça peut être. Donc aujourd'hui, c'est pas un, mais deux animés que j'ai pas trouvé en animé. Donc pour le manga, on va commencer par lui. Ce sera Black Torch. Je vous montre un peu le logo. Vous pouvez les trouver facilement en magasin. C'est des shonen. Donc l'histoire de Black Torch. C'est l'histoire de Jiro Azuma, un descendant de la lignée des shinobi. C'est des guerriers japonais, pour ceux qui connaissent pas les shinobi. Et en gros, il aime se battre. Enfin, il défend les oiseaux et il a un don. Il sait parler aux animaux. Il avait une chienne quand il était petit, je crois que c'est Nashi le nom, mais je suis plus sûre. Mais maintenant qu'elle est morte, il s'est juré de défendre les innocents. Sauf qu'un jour, il va un des oiseaux qu'il a sauvé va lui dire qu'il y a un chat euh, en, en danger dans un bois. Donc il va aller sauver le chat, sauf que c'est pas un chat normal. L'histoire de ce chat, il s'appelle Rago, je sais pas comment ça se dit. Enfin, moi je dis Rajo, mais il n'y a pas de E, c'est Rago. Ça devrait dire Rago. Et en gros, c'est un mononoke. En gros, c'est des sortes de créatures qui se déguisent pour pouvoir vivre parmi les humains. Ils se déguisent soit en animaux, soit du coup, il rencontre Rago et en gros, il lui raconte son histoire. Donc, il a été. En fait, il était dans une stèle, enfin une stèle spéciale. C'est une sorte de réceptacle, on va dire. Et il a été libéré de ce réceptacle par d'autres mononoques. Et en gros, ces mononoques leur ont dit de rejoindre son alliance. Sauf que Rago est un solitaire et du coup il a dit non. Donc ils se sont mis à l'attaquer, il s'est enfui et malheureusement ils ont réussi à le rattraper et le blesser. Donc une fois que il s'est rétabli, il a voulu s'enfuir, sauf qu'il s'est fait rattraper par Jiro Azuma. Et tout cela va conduire à amener un autre Mononoke à faire combattre. Donc en gros, Jiro va combattre le Mononoke et va se faire tuer. Ouais, petit spoiler, il va se faire un petit peu perforer la poitrine. Et du coup, Rago, pour le sauver, va fusionner son corps avec le sien. Ils vont casser la gueule au Mononoke et vont ainsi, rétablir la paix. Sauf qu'un autre personnage arrive par derrière et assomme Jiro Azuma. Donc savoir que Rago est cherché par les Omnitsu. Donc c'est une organisation qui veut capturer et exterminer les Mononoke. Et en gros, quand il se réveille, il est à côté de Ishika Kijimojin, je crois, mais je l'appelle Ishika, moi. Et en gros, c'est une meuf qui fait partie de la sauce. Et donc, bah voilà. Et en gros, au début, ils comptaient l'étudier. Et du coup, le gars qui l'a assommé s'appelle Ryosuke Shiba. Et c'est le dirigeant de la deuxième. Si je dis pas de conneries. Attendez, je vais vérifier parce que je suis pas sûre. Parce qu'en gros, c'est organisé par filière, leur truc. Mais c'est un peu compliqué à comprendre. Faut que je retrouve le passage où ça parle de ça. Un peu plus tôt. Je crois que c'est la deuxième section spéciale, mais je suis pas sûre. Je sais pas d'où ils en parlent. Ah,
j'entends pas. Donc j'ai que les 2 premiers tomes, mais les livres en complet sont disponibles sur Anime-sama. Je sais pas si ça se dit animé ou Anime-sama, mais moi je dis Anime-sama. C'est une de mes potes qui m'a passé la ref. Par contre, son grand-père, pour se souvenir de son putain de nom, waouh. Bon, je retrouve pas le passage dans lequel il parle des filières, etc. Voilà, hein. On va pas se casser la tête. Bon, maintenant, du coup, ça va leur emmener dans d'autres univers, des tas d'aventures, etc. où ils vont devoir, du coup, essayer de capturer le plus de Mononoke et essayer de... En fait, le but des Mononoke, c'est de récupérer Rago et donc de défaire le lien entre Jiro Azuma et Rago. Et pour les Omnitsu, c'est de garder Jiro Azuma, on va dire, en contrôle, le pouvoir de Rago aussi par la même occasion, et de capturer les Mononoke. Voilà, c'est un peu compliqué, mais vous en faites pas. Après, quand vous avez compris, c'est simple. Et du coup, j'ai dit que j'allais parler aussi d'un anime. Donc après, je me suis dit, il y en a pas mal, j'en ai regardé quelques-uns, mais pas tous. Il y en a qu'on m'a fait le résumé. Mais j'ai parlé d'un anime que j'ai regardé. Enfin, pas mal de monde le connaissent. C'est My Hero Academia. On en parle énormément, mais il n'y a pas tout le monde qui s'est lancé dans l'aventure MHA. Donc je vais faire un résumé aussi de MHA. MHA, c'est My Hero Academia ou Boku no Hero Academia, comme certains l'appellent. Désolée si ma prononciation est merdique. Excusez-moi, j'ai plus trop de voix et j'ai un concert dans pas longtemps. Voilà. Alors, pour celui-là, c'est l'histoire de Izuku Midoriya, un jeune garçon avec sa mère, mais par contre j'oublie tout le temps son nom, mais elle a sa mère en gros, et son daron, bon il est plus là, hein. Et en gros, il est harcelé par une bande de potes, mais plus précisément dans la bande, il y en a un qui s'appelle Katsuki Bakugo. Et du coup, il harcèle Deku parce que Deku n'a pas d'alter. En gros, les alters, c'est des pouvoirs. Et dans le monde d'Izuku, 80% de la population de la pop, c'est pareil, a des alters. Et lui, n'en a pas. À cause d'une histoire d'orteil, hein. Ouais, c'est un peu bizarre. Bref, du coup, il se fait harceler. Et quand il arrive vers le lycée, il rencontre All Might en essayant de sauver Bakugo. Ouais, c'est illogique. Du coup, il va se cramponner au pantalon d'All Might, ils vont se retrouver sur un toit et il va voir la vraie forme d'All Might. Du coup, il lui dit de dire à personne. Et après quelques temps, enfin en gros dans l'anime, quelques temps, c'est 2-3 épisodes quoi, il lui propose d'avoir son pouvoir, mais il a dû subir 10 mois d'entraînement. Je vais pas dire comment parce que j'ai pas envie de spoiler la scène de l'entraînement puisque je l'ai vue. Et 10 mois plus tard, il tente l'examen du Wei, qui réussit par un coup de chance. Je vais pas dire dans quelles circonstances non plus. Et du coup, il intègre UA et la filière héroïque. Faut savoir que UA est organisé en plusieurs filières. Il y a la filière assistance qui s'occupe de fabriquer les costumes, de régler les petits détails mécaniques, etc. Et enfin, non, il y en a plusieurs autres, mais j'en ai oublié tellement qu'il y en avait. Et la filière héroïque la plus importante, celle où il y a la majeure partie des héros. Il y a 2 classes, je crois, enfin 2 classes d'après ce qu'on voit dans l'anime. La 1A, qui est celle d'Isuku, et la 1B, celle de Shinso, et tous ceux qu'on n'a pas envie de retenir, voilà. Le mec à la colle, la mec à la... Enfin, la meuf champignon, la meuf qui peut agrandir ses mains, enfin bref. Et du coup, il se retrouve dans la même classe que son ancien harceleur. Bon, après, ça va être une suite d'aventures, un peu, voilà, mais on va pas dire de plus. C'est pour ça que ça s'appelle un résumé. J'ai envie de faire un 3e anime. Ouais, en vrai, on va rallonger encore un peu la vidéo en faisant un 3e animé. Et celui-là, c'est encore plus connu. Je vais parler de One Piece. Oui, pour l'instant, je fais les classiques et ensuite on ira dans les plus extrêmes. Comme ceux qu'on trouve sur Crunchyroll et Anime-sama, enfin les plus cherchés.
Enfin, soit ça, soit les carnets de l'apothicaire. En vrai, je pense que je vais parler des carnets de l'apothicaire, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un goth comme animé, je l'ai quasiment fini, et j'aime trop. Bon, c'est parti. Les carnets de l'apothicaire. C'est l'histoire d'une jeune fille appelée Mao Mao, et de son père. Oui, cette fois, c'est bien un daron et pas une daronne. Oui, cette daronne, elle a des spawns. Et en gros, son daron, c'est un éduqué. Un éduqué, c'est un homme sans ses couilles. Voilà, exactement, sans ses couilles. Enfin, en gros, c'est plus trop un mec, quoi. Et bah, en fait, un jour, Mao Mao va se faire enlever. Ouais, c'est pas original. Et elle va arriver dans un sorte de palais impérial, si on peut appeler ça. Enfin, le quartier où elle vit, Mao Mao, elle vit à côté du quartier des plaisirs, où il y a des petits palais, etc. Enfin, bref. Donc, elle arrive à la cour impériale et est engagée en tant que servante. Oui. Mais il va y avoir une affaire de bébé qui décède mystérieusement et Mao Mao va enquêter dessus. Et elle va découvrir que c'est à cause d'une poudre toxique que les bébés crèvent. Que, en fait, en gros, la poudre, elle est utilisée pour maquiller les meufs et tout, mais ça peut aussi dégrader la santé des filles. Voilà. Parce que plus la peau est blanche au Japon, plus elle est signe de riche, en gros. C'est pour ça qu'ils utilisent cette poudre. Du coup, Mao Mao va trouver le mystère et va écrire le problème sur un papier qui va être jeté par une des quatre grandes femmes de l'Empire qui s'appelle Dame Lifa. Pour retenir ce nom, j'ai dû galérer. Et du coup, ils vont retrouver plusieurs semaines, voire mois plus tard, le mot de Mao Mao et vont arrêter d'utiliser la poudre non sans perdre parce que le petit de Dame Lifa a eu le temps de mourir entre temps. Du coup, Jinchi, qui est un homme au service de l'Empire, un énuqué bien sûr, pas un homme. Enfin, moi je le considère plus comme un homme. Mais après, un homme plutôt BG, on va dire. Je rigole, mais on devrait pas. Un homme BG. Et du coup, voir les servantes. Parce qu'en fait, Mao Mao était passé à côté de Jinchi en parlant, en disant il me faut du papier. Du coup, il allait interroger les servantes et il a écrit sur un papier que seules celles avec les taches de rousseur restent. Et en gros, il dit vous pouvez partir. Sauf que elle s'est fait piéger puisque c'est la seule des servantes qui sait lire. Elle a voulu s'enfuir, mais s'est fait rattraper et promue au rang de goûteuse au service de Dame Geneko, je crois, elle s'appelle, ou Geneo, enfin, je sais plus. Bref, une des dames les plus importantes de l'Empire. Et après, pareil, plein d'aventures, plein de rebondissements. Surtout qu'elle a des connaissances en poison. Ouais. Elle se fait mordre par des serpents depuis qu'elle est tout petite, donc elle est quasiment immunisée aux poisons. Enfin, pas à tous les poisons, mais à certains poisons. Bref, je recommande vraiment ce manga et ces deux animes parce qu'ils sont incroyables. Voilà, pour les avoir regardés, c'est la fin de ma vidéo. Bye mes chers otaku.